Monsieur le Président de la République, après avoir été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 2025 par le Conseil constitutionnel, vous venez de prêter serment et entamer donc un 8e mandat à la tête de notre État. Si le processus électoral est désormais clos du point de vue juridique, les cœurs de millions de Camerounais continuent de saigner. Depuis 3 semaines, notre pays vit des manifestations qui voient s'enchaîner des morts et des dégâts matériels aussi insupportables qu'injustifiables. Les Camerounais sont divisés entre la volonté d'exercer leur droit à manifester pacifiquement et celle de conduire librement leurs activités économiques. Les forces de défense et de sécurité sont divisées entre leur mission d'encadrement des populations et celle de répression en cas de désordre public. Les parents vivent entre la psychose de laisser leurs enfants se rendre à l'école et l'inquiétude du retard scolaire qu'ils accumulent en restant en sécurité à la maison. Les industries et les marchés opèrent au ralenti et laissent présager le risque d'une flambée des prix des produits de première nécessité. Monsieur le Président, vous n'ignorez rien du contexte de crise au milieu duquel vous invitez les Camerounais à continuer d'espérer en la grandeur de notre pays. 5 millions de concitoyens qui manifestent depuis des semaines ne sont pas tous des brigands ni de simples jeunes manipulés par les politiques. Ils sont le cri d'une génération qui est née sous les grandes ambitions, qui a grandi sous les grandes réalisations et qui peine toujours à saisir les grandes opportunités d'un Cameroun que vous nous promettiez, rigoureux dans la gestion des biens publics et exemplaire dans la promotion des valeurs morales. Ces jeunes qui ont investi nos rues ou ceux qui ont répondu favorablement au mot d'ordre des villes mortes sont la voix de millions de Camerounais qui ne croient plus en un système électoral dont le fonctionnement présente encore en 2025 des insuffisances graves qui entravent l'expression d'un jeu démocratique équitable. Comment nous dire de ne pas crier notre douleur en redoutant ces 7 prochaines années qui nous rappellent le souvenir douloureux des 7 années que nous venons de traverser? Des quartiers entiers de nos capitales politiques et économiques qui vivent sans eau. Les coupures d'électricité qui nous empêchent de faire tourner nos petits business. La qualité désastreuse des routes qui paralyse l'écoulement des productions et arrache à la vie des centaines de nos proches chaque mois. Des milliers de diplômés sortis de nos universités chaque année qui peinent à trouver un emploi décent. Des fonctionnaires qui ont oublié que leur mission première était de nous servir et non de se servir. Des élites qui nous narguent, qui nous briment et nous intimident au quotidien. Comment ne pas lutter pour éviter de vivre 7 années de plus de ce calvaire? Le 6 novembre dernier, à la date du 43e anniversaire de ce fameux jour, qui était apparu pour beaucoup comme la naissance d'une nouvelle république, vous vous êtes exprimé devant